Shalom Bracha, que Hashem vous protège et vous donne Bracha, Betzlacha, Briout, Kineratson. Nous avons parlé hier et avant-hier sur la Emouna que nous avons reçue sur un plateau de Hakadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire de Rav Chaim Volozhin. Il était l'élève du Gaon de Vilna et que un jour, il devait se rendre auprès de son maître, le Gaon. Et il monte sur son cheval et prend la route. À cette époque, il y avait les Cosaques. C'était des gangsters qui attaquaient les gens dans les routes. Ils les tuaient, ils leur volaient de l'argent, ce qu'ils avaient. Et Rav Chaim Volozhin, il était sur son cheval pour aller. À l'époque, il n'y avait pas de trains, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas des comment ça s'appelle, des avions. Donc, il était sur son cheval. Et voilà, de loin, il voit un Cosaque qui arrive avec une épée. Et il va vers lui, se dirige vers lui pour le tuer et lui voler ce qu'il a. Et Rabbi Chaim Volozhin, alav shalom, il ferme ses yeux. Il dit, Hachem, il n'y a que toi. Protège-moi. Moi, je vais aller voir mon Rav pour étudier un peu la Torah chez lui. Hachem, il n'y a que toi. Si je me suis déconnecté de toi, tu m'excuses. Et il entend, pchut. Il se retourne, il ouvre ses yeux, il voit le Cosaque, son épée est tombée par terre, et le Cosaque il continue son chemin. Il raconte cette histoire à son entourage. Ils lui ont dit, comment tu expliques ça? Il leur a dit, c'est facile. Lorsqu'on est sur le chemin, lorsqu'on voyage, on regarde un peu la verdure, on est un peu déconnecté d'Hachem. Et lorsqu'on est déconnecté d'Hachem, il y a les guerres. Lorsqu'on est déconnecté d'Hachem, il y a le danger. Alors, sur le chemin, je me suis un peu déconnecté. Alors, j'ai vu le Cosaque en face de moi, je me suis reconnecté à Kadosh Baruch Hu et j'ai dit à Hachem, tu m'excuses, il n'y a que toi, je dépends que de toi, il n'y a pas un comme toi. Et je me suis reconnecté et j'ai échappé au Cosaque. Mes amis, c'est une belle histoire. Mais il faut savoir, c'est ça la vie. J'ai écouté beaucoup des histoires cette semaine. J'ai écouté beaucoup des histoires. Par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, qui avait perdu cette filine. Il les a perdus. Et ça, c'est une histoire qui est arrivée avec moi. Une histoire qui est arrivée avec moi. Et cette semaine, je l'ai revu. Il me dit, Rabbi David, vous vous rappelez mes filines que j'ai perdues? Je vous donne la parole d'honneur. Il m'a refait vivre il y a à peu près 25, 26 ans ou 30 ans même. Alors il y a 30 ans, ou un peu plus peut-être, je suis parti à l'île de la Réunion, de Lyon. Et l'avion il s'est arrêté au Kenya. Et je suis sorti au Kenya. Il a atterri là-bas pour 1 heure. Et puis, je suis sorti, je me promenais un peu à l'aéroport et je trouve une paire de tefilines. Et puis, ici, il n'y a que des Africains. Il n'y a pas de Juifs, il n'y a personne. Donc, quelqu'un, il est venu de quelque part, il a fait sa prière, il les a oubliés. Donc, je les ai pris, je les ai mis dans ma valise. Et j'arrive à l'île de la Réunion. Et je vois un monsieur qui vient vers moi, il pleure. Rabbi David, j'ai fait une bêtise. Je suis arrivé hier de Paris, mais l'avion il a fait un stop au Kenya. Et là-bas, je voulais prier parce qu'il y avait un retard. Et j'ai oublié mes tefilines. Et j'ai de la peine et j'en pleure.
j'ai pensé aux tuiles que j'ai trouvées. Il y avait là-bas les initiales du propriétaire. Et je dis, comment tu t'appelles? Lorsqu'il me dit son nom, j'ai compris que c'est les tuiles à lui. Et grâce à Dieu, je les ai trouvées, je n'ai rien dit. Je lui dis, si Dieu veut, tu vas les trouver. Et pendant chaque jour, le pauvre, il venait, et il faisait des recherches. Chaque jour, il vient chez moi, chaque jour, il vient chez moi. On a passé Shabbat, et après Shabbat, il me dit, bon, Rabbi David, je sais que vous allez partir après Shabbat, donc pour moi, c'est fini. Je dis, non, c'est pas fini, tu vas voir, tu vas y trouver. Rabbi David, ça fait déjà 3 jours, c'est pas possible. Ça, ils ont déjà jeté, et le pauvre, il avait beaucoup de la peine. J'ai rien dit. Et lorsque je suis parti à l'aéroport, tout le monde m'a accompagné à l'aéroport, lui aussi est venu à l'aéroport. Et le pauvre, il pleurait, on voyait ça sur son visage. Et chaque fois que je le regarde, je lui dis, tu vas voir, tu vas y trouver. On arrive à l'aéroport, je passe le passeport et j'apprête à rentrer à l'intérieur, là où personne ne peut venir avec moi. Et je le regarde. Alors, tu as trouvé une tuiline? Il me dit non, vous m'avez promis. Alors je lui dis, ouvre ma petite valise. Ma sacoche, ouvre-la. Quoi? Ouvre? Il ouvre, il trouve cette filine. Il fallait voir comment il a crié de joie. Ça, c'est la prière. Ça, c'est l'émouna à Akadosh Baruch Hu. Il a fait sa prière là-bas. Il les a oubliés là-bas, au Kenya. Mais il a prié à Akadosh Baruch Hu. Moi, je voulais le tester. Jusqu'à combien ça émouna est à Akadosh Baruch Hu. Il est venu chez moi cette semaine. On a revu encore ensemble cette histoire qui s'est passée il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Voilà. Que je vous protège, je vous donne la bracha, Amen.